Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire Lumineuse HL. Commente et partage, car cela peut aider une autre personne. Aussi, n'oublie de liker. Merci. Tu sais quelle heure il est, Sophie? Tu rentres comme une voleuse. Ça fait 3 soirs que tu disparais sans explication claire. Tu crois que je ne remarque rien? J'avais un rendez-vous tard. Est-ce qu'on est obligé de faire un drame à chaque fois que je rentre après 22 heures? Pourquoi faut-il toujours que tu m'attendes dans l'ombre comme un bourreau qui attend son heure? Parce que j'en ai marre, voilà pourquoi. Marre de tes silences, marre de ton visage fermé, marre de ta voix absente. Tu n'es plus là, Sophie. Tu n'es plus là depuis des semaines. T'es où? T'es avec qui? Je suis ici, devant toi, fatiguée. Et encore une fois, je dois me justifier, me défendre comme si j'étais coupable d'un crime. Tu ne vois plus rien de ce que je suis. Juste ce que tu redoutes. Tu mens. Depuis des semaines tu mens. Tu crois que je ne sens pas que quelque chose cloche. Tu crois que je n'ai pas vu les textos supprimés, les appels manqués qui ne laissent pas de traces. Je ne suis pas idiot, Sophie. Tu as un amant? Pas vrai. Dis-le et qu'on en finisse. Tu veux la vérité, Marc? Tu veux vraiment que je t'avoue quelque chose que tu as déjà décidé? Tu veux m'entendre dire ce que tu as inventé pour nourrir ta douleur? Non, je ne te donnerai pas ce plaisir. Bien sûr, toujours la même fuite, toujours les mots bien posés pour éviter le réel. Mais moi je le vois, le réel. Je le vis, tu n'es plus ici. Ton corps est là, ton regard, ton souffle. Mais ton cœur, il est parti ailleurs. Marc, écoute-moi. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plutôt de nous? De ce qui nous reste? On pourrait partir, changer d'air, réfléchir à ce qu'on veut. J'ai vu une maison en bord de mer. On pourrait vendre l'appartement, investir. Il reste de l'argent, non. De l'argent, tu veux parler d'avenir et d'argent maintenant. C'est presque drôle, Sophie. Hilarant, on est en faillite, complètement ruiné. J'ai signé une assurance vie, tu sais, pour qu'au moins, à ma mort, il reste quelque chose. Mais même ça ne suffira pas à te redonner la paix de l'âme. Quelle paix? Dis-moi, parce que moi, je ne te reconnais plus. Tu t'enfonces dans une colère noire et tu m'entraînes avec toi. Tu me fais peur, Marc. Tu fais peur à tout le monde. Tu veux qu'on parle, parlons, mais pas en hurlant, pas en vomissant ta haine. Tu crois que c'est de la haine? Non, Sophie, c'est du désespoir. Tu m'as pris tout ce que j'avais. Et maintenant tu veux faire semblant que tout va bien. C'est toi qui as vidé ce couple. Pas moi. Et pourtant je suis encore là. Je pourrais partir, mais je reste. Je te tends encore la main, même quand tu la rejettes. Tu ne vois plus rien, Marc. Tu t'accroches à ta douleur comme à une médaille. Et toi tu t'accroches à ton mystère comme à une arme. T'es devenue froide, dure, tu parles avec ce calme qui me glace. T'as préparé ton départ. T'as déjà les valises prêtes, pas vrai? Non, je n'ai pas de valise prête. Mais j'ai autre chose. J'ai pensé à toi, figure-toi. J'ai vu que tu ne dors plus. J'ai trouvé quelque chose, une solution naturelle, pour t'apaiser. C'est quoi encore? Une de tes huiles essentielles pour que je respire la lavande pendant que tu respires l'air d'un autre. Tu veux que je me taise avec du sommeil artificiel? Non, je veux juste que tu te reposes. Que tu fermes les yeux, une fois. Sans colère, sans cri. Juste du silence. C'est pour toi, Marc. Bois, repose-toi. Tu vois, t'es encore capable d'un geste tendre. Ça me touche presque. Allez, trinquons à ce miracle. À ta douceur revenue. Je n'ai jamais cessé d'être douce. Tu as cessé de me voir. HM, c'est bizarre. Ma tête tourne, ma poitrine est lourde. Sophie, qu'est-ce que t'as mis dans mon verre? Le repos éternel, Marc. Celui que tu voulais tant. Celui que tu as signé, noir sur blanc. Non, attends. Sophie, tu peux pas faire ça. Et pourtant, c'est déjà fait. Rendors-toi, Marc. Rendors-toi pour toujours. Aide-moi, je t'en supplie. Tu m'as supplié trop tard, Marc. Moi, je t'ai attendu des années. Toi, tu m'as accusé. Moi, je t'ai aimé. Toi, tu m'as tué. Allô, oui, c'est horrible. Je viens d'entrer, tout est saccagé. Je crois qu'on a cambriolé chez moi. Et, mon mari est mort. Deux semaines après. Toutes mes condoléances, Sophie. Je ne sais quoi dire, c'est si brutal, si inattendu.
Marc n'était pas mon ami, mais je ne souhaite la mort de personne. Ça doit être un choc terrible pour toi. Merci, Karl. C'est irréel, tu sais. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis sorti quelques minutes, à peine, et quand je suis revenu, il était allongé là, sans vie. Tout s'est effondré si vite. Tu dis être sorti, c'est étrange, parce que moi je t'ai vu, hier soir. Par la fenêtre, vous étiez en train de parler. La discussion avait l'air animée. Vous parliez fort, très fort même. Tu dois te tromper. J'ai quitté la maison vers 23 heures. Marc devait déjà être endormi. Peut-être que tu as vu autre chose. Ou peut-être un souvenir qui se mélange avec un autre soir. Je ne me trompe jamais sur ce que je vois, Sophie. Je suis insomniaque. Mes nuits sont longues, et mes yeux sont vigilants. Surtout quand les rideaux d'une maison voisine restent grands ouverts. Karl, qu'est-ce que tu insinues exactement? Que je mens, que j'invente une histoire. Je viens de perdre mon mari. Ce n'est pas le moment de me questionner comme si j'étais accusé. Je n'insinue rien, je constate, je regarde, je retiens, et parfois, je recolle les morceaux. Mais rassure-toi, je ne suis pas policier, juste un homme curieux. Très curieux, surtout quand quelque chose cloche. Tu crois que tu m'impressionnes avec ton petit ton. Tu crois que tu peux jouer à l'enquêteur de quartier et me pousser dans mes retranchements. Ce n'est pas toi qui décides de ce que j'ai fait ou pas. Je ne décide rien, Sophie. Ce n'est pas à moi d'enquêter. Mais tu sais, dans un quartier comme celui-ci, les murs ont des oreilles. Les nuits sont longues, et moi, je suis du genre à écouter, beaucoup. Tu veux quoi, Karl? Tu viens ici, tu me regardes comme si tu avais vu un fantôme, tu jettes des doutes et des phrases à demi-mot. Alors parle clairement, dis ce que tu veux. Rien pour le moment, rien d'urgent, je veux juste parler, m'assurer que ma voisine va bien, qu'elle tient le coup, et peut-être qu'un jour, si ma mémoire venait à faiblir, tu pourrais m'aider à me rappeler. Tu veux marchander, tu veux me faire chanter. Parce que si c'est ça ton plan, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Tu ne sais pas à qui tu parles. Et tu n'as aucune idée de ce que je peux faire. Je n'ai pas dit ça. Je t'offre juste la possibilité d'une entente. Un échange discret, sans bruit, sans conséquence. Parce que vois-tu, parfois, un silence vaut plus qu'un témoignage. Tu penses avoir un pouvoir sur moi. Tu crois que ton regard nocturne te rend invincible. Tu veux jouer avec le feu, Karl. Très bien, mais ne te plains pas si tu finis brûlé. Moi, je ne joue jamais. Je m'installe, je m'invite, et j'observe. Depuis le temps que je vis ici, j'ai vu plus de secrets se dévoiler que dans un roman noir. Tu serais surprise de ce que je sais déjà. Tu ne sais rien, juste un bruit, un éclat de voix. Ce n'est pas une preuve. C'est du vent. Et le vent, Karl, ça passe, ça s'efface. Alors cesse de faire le malin. Tu perds ton temps. Peut-être. Ou peut-être que le vent emporte les cendres d'un mensonge. Et parfois, les cendres se déposent sur la mauvaise personne. Moi, je me contente de suivre les traces, lentement. Tu es une menace, Karl. Une vraie. Mais tu sais quoi, les menaces, j'ai appris à les gérer. Je les affronte, une par une. Et crois-moi, je ne laisserai personne me faire tomber. Ce n'est pas moi que tu devrais craindre. C'est ce que tu as laissé derrière toi. Parce qu'un mensonge mal ficelé attire les rats. Et les rats, ils finissent toujours par sortir de leur trou. Tu ne me fais pas peur. Mais je sais désormais à qui j'ai affaire. Tu veux jouer au diable. Très bien, je viens peut-être de lui ouvrir la porte. Mais crois-moi, je refermerai derrière toi. J'espère pour toi que tu sauras tenir cette porte fermée. Car une fois qu'on l'a ouverte, le diable ne sort jamais seul. Il vient avec ses témoins. Et parfois, avec sa vérité. Tu fais encore ton manège d'homme mystérieux? Là. Tu restes silencieux? Tu fixes le mur comme si t'attendais qu'il te parle. Dis-moi ce qui t'arrive, Karl. On dirait que t'as vu un fantôme dans cette chambre. Pas un fantôme, un meurtre, un vrai. J'ai vu un homme mourir. Là, juste derrière la vitre. J'ai vu Sophie donner un verre à son mari, et j'ai vu ce même mari s'écrouler, comme une marionnette sans fil. Tu regardes trop de thrillers. Sérieusement, c'est la voisine Sophie? Depuis qu'on t'a dit qu'elle est veuve, tu la fixes comme si c'était un personnage de série. Tu t'es inventé une enquête, c'est ça. Ce n'est pas une invention. Je l'ai vue. Sophie n'a pas crié, elle n'a pas paniqué, elle l'a regardé s'éteindre avec la même tranquillité que si elle sortait les poubelles. C'était froid, chirurgical, glacial. Attends, tu es en train de me dire que tu crois vraiment que Sophie a tué son mari. Tu me dis ça comme si c'était une évidence. Tu es resté là, à regarder, sans rien faire. J'ai regardé, oui, parce qu'il y a des instants où le silence vaut plus cher qu'un cri.
Et parce que dans ce monde, la vérité ne paye plus rien. Par contre, le silence, lui, peut coûter très cher à celui qui veut l'acheter. Tu veux faire chanter ta voisine. Tu veux lui vendre ton silence comme un vulgaire marchand de peur. Tu réalises ce que tu dis. C'est pas un jeu, Karl. C'est la vraie vie, avec des conséquences réelles. Je ne vends rien, je pose les règles. Sophie croit avoir effacé toute trace. Elle pense que le scénario est bouclé. Mais elle a oublié un détail, les murs ont des yeux, et parfois, ces yeux savent parler. Tu as toujours aimé jouer avec le feu, mais là, tu flirtes avec le brasier. Si elle a tué son mari, qu'est-ce qui t'empêche de devenir sa prochaine cible? Tu veux vraiment tester jusqu'où elle peut aller. Je veux qu'elle sache que je sais. Je veux qu'elle comprenne que le calme dans lequel elle vit est un mensonge suspendu à un fil. Et que ce fil, c'est moi qui le tiens. Rien de plus, rien de moins. Tu n'as jamais été un saint, mais là tu me fais peur. On vit dans un quartier tranquille, et toi tu parles comme un type sorti d'un polar noir. Pourquoi ne pas simplement appeler la police et dire ce que tu sais? Parce que la justice est sourde, Iris. Elle écoute ce qui l'arrange. Et surtout, elle adore qu'on lui présente des preuves. Moi, je n'ai que des mots et des images qui n'appartiennent qu'à moi. Ce n'est pas suffisant. Et ton silence, il est suffisant pourquoi? Pour que tu dormes la nuit? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir vivre avec ça sur la conscience? Regarder ta voisine dans les yeux tous les jours en sachant ce qu'elle a. Ce n'est pas ma conscience qui est en jeu, c'est mon instinct. Et mon instinct me dit qu'il y a quelque chose à gagner ici. Je ne veux pas de son argent, je veux sa crainte. Je veux qu'elle sache qu'elle n'est pas libre. Tu la tiens par la peur, mais tu ne vois pas que c'est elle qui te tient. Depuis que tu l'as vue, tu ne dors plus, tu parles en énigme. C'est elle le poison, Karl? Et tu l'as déjà bu à pleine gorge. Peut-être, mais le poison ne tue que si on le garde en soi. Moi, je veux le distiller, doucement. Je veux qu'elle sente chaque goutte du doute, chaque seconde de l'angoisse. C'est ça ma vengeance. Vengeance. Tu n'as rien à venger, Karl. Tu n'es pas victime. Tu es juste un témoin qui se prend pour un juge. Tu crois détenir le pouvoir, mais c'est elle qui t'a transformé en pantin. Non, Iris, je suis celui qui a vu ce que personne n'a vu. Je suis l'œil derrière le rideau. Je suis le murmure dans son silence. Et je serai l'ombre qui lui rappellera que rien ne disparaît vraiment. Et si elle décide de t'affronter? Si elle t'élimine comme elle a éliminé son mari? Tu crois que ton petit jeu tiendra longtemps? Tu crois que le diable laisse un témoin respirer indéfiniment? C'est à elle de faire ce choix. Moi, je suis prêt. Prêt à jouer, prêt à perdre, mais pas prêt à me taire. Elle a ouvert la partie. Qu'elle sache que je suis un joueur redoutable. Et que je ne bluffe jamais. Alors tu viens de tirer une carte qui pourrait te coûter cher. Et moi dans tout ça, je fais quoi? Je te regarde t'enfoncer dans ce théâtre noir en silence. Tu veux vraiment m'embarquer là-dedans? Tu ne risques rien, Iris. Je ne veux pas de guerre. Je veux une vérité suspendue dans l'air, comme un orage qui ne tombe jamais. Un simple rappel, une présence, le témoin invisible d'un secret inavoué. Le lendemain dans l'après-midi. Tu joues avec ta cuillère comme si elle allait te révéler l'avenir. Iris, tu sais que tu peux tout me dire. T'es bizarre depuis que t'es arrivé. Ton regard évite le mien, et ton café doit être froid à force de le touiller. C'est au sujet de Karl. J'ai hésité à t'en parler, j'ai même failli pas venir. Mais ça me ronge. Il a vu un truc énorme, et là je sais plus si je dois protéger celui que j'aime ou fuir le désastre qu'il a déclenché. Si t'es venu jusqu'ici pour me parler, c'est que tu veux que j'écoute. Alors je suis là, j'écoute. Vas-y, crache le morceau. Dis-moi ce qui te hante, ce qui fait trembler ta main sur cette foutue tasse. Karl, il a vu Sophie tuer Marc. Oui, tuer. Il était à la fenêtre, il a tout vu. Le verre, le regard, la chute. Il m'a décrit ça comme un film qu'on regarde sans pouvoir changer la fin. Et maintenant, il veut la faire chanter. Attends. Quoi? Tu viens de me balancer ça comme si tu m'annonçais qu'il a vu une voisine voler des pommes. Tu réalises que tu parles de meurtre là, de chantage. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Que je m'en mêle? Je sais pas ce que je veux, Kate. J'ai peur. Si Sophie a tué Marc, ça veut dire qu'elle peut tuer encore. Et si elle comprend que Karl l'a vu, qu'est-ce qu'elle va faire? Et moi, je suis là, au milieu, sans plan de sortie. Iris, tu viens de m'impliquer. Rien qu'en me disant ça, tu viens de me balancer dans une merde noire. Si Sophie découvre que tu as parlé, et que je sais quelque chose, tu penses qu'elle va rester calme? Réfléchis, c'est bien ça qui me ronge. J'aurais dû me taire, mais je peux pas rester seule avec ça.
Je dors mal, je sursaute à chaque bruit. Je regarde Karl comme un homme qui marche au bord d'un gouffre. Et moi, je le tiens par la manche. Tu crois que Karl sait ce qu'il fait? Faire chanter une femme qui a tué son mari. Ce n'est pas un film, Iris. Les gens qui tuent pour de l'argent sont souvent prêts à tout. Si elle sent le piège, elle frappera avant qu'il se referme. Karl croit qu'il a le contrôle. Il parle de règles, de jeux, de pouvoir. Mais moi, je vois un homme qui joue avec une vipère, sans se rendre compte qu'elle attend juste le bon moment pour mordre. Il lui faut des preuves, Iris. Solides, incontestables. Le cas contraire, il n'a que des mots. Et les mots, ça brûle, ça s'efface, ça se retourne contre celui qui les prononce. Sans preuve, Karl finira écrasé comme une blatte. Il ne veut pas la dénoncer. Il veut qu'elle sache qu'il sait. C'est ça son plan. Il veut la tenir dans une cage invisible. Mais je crois qu'il ne voit pas que c'est lui qui est enfermé, pas elle. C'est pas un jeu de pouvoir, c'est une bombe à retardement. Et quand ça explosera, t'es dans le rayon. Et maintenant, moi aussi. Tu crois avoir partagé un secret, mais t'as juste allumé une mèche sous nos pieds. Je suis désolée, Kate. Je voulais juste te prévenir. Juste t'avoir près de moi si tout part en vrille. J'ai paniqué. J'ai eu besoin d'un témoin, d'une amie, d'un parachute au cas où tout s'effondre. Tu devrais parler à Karl. Lui faire entendre raison. S'il continue sur cette voie, il va finir seul, mort au pire. Et toi, t'auras les mains sales sans avoir rien fait. Par loyauté, par amour. Mais ça n'excuse pas tout. Il ne m'écoute plus. Il est fasciné par son propre pouvoir. Par ce qu'il croit être une supériorité morale. Il regarde Sophie comme une proie, mais c'est elle qui trace les règles de ce jeu malsain. Tu veux que je t'aide. Tu veux un plan. Il faut d'abord savoir si Karl a vraiment quelque chose. Des images, un enregistrement, une preuve réelle. Parce que si tout repose sur son témoignage, il est déjà mort. Non, il n'a rien de concret. Juste ses yeux, juste cette scène qu'il décrit encore et encore. Il croit que c'est suffisant. Il croit que son silence vaut de l'or. Mais le silence, Kate, ça ne nourrit pas, ça tue à petit feu. Alors écoute-moi bien, tu vas rentrer, tu vas lui parler, et tu vas lui dire que la partie s'arrête là, qu'il faut laisser tomber, qu'il faut brûler ce secret et ne jamais regarder en arrière. Parce qu'autrement, c'est nous toutes qui finirons 6 pieds sous terre. Et si elle sait déjà que Karl l'a vu, si elle commence à nous observer, à nous tester, à attendre notre premier faux pas, je ressens un poids dans ma gorge, comme si chaque mot qu'on échange nous enterrait un peu plus. Alors il faut être plus intelligente qu'elle, plus discrète, plus rapide, et surtout, il faut garder ça entre nous. Une seule erreur de mots, un seul murmure au mauvais moment, et cette histoire deviendra notre tombeau. Tu m'as appelé, alors je suis venu. C'est rare que tu veuilles discuter sans grille ni clôture. T'as pas peur, Sophie? Pas peur que ton invité surprise te rappelle ce que tu veux enterrer sous ton gazon parfait? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Très bien, allons droit au but. Tu vas me dire combien vaut ton silence. Pose ton chiffre sur la table et qu'on en finisse. Tu vas droit au but, j'aime ça chez toi. Pas de faux semblants, pas de larmes de théâtre. Mais tu crois vraiment que tout ça se limite à une somme? Crois-tu que je sois à vendre si facilement, Sophie? Arrête tes petits jeux. Tu veux me faire peur. Tu veux que je t'implore. C'est ça ton fantasme. Tu penses que je vais m'écraser comme une gamine prise la main dans le sac. Tu ne sais rien, Karl. Tu crois juste savoir. J'ai vu plus qu'il n'en faut. Ton mari affalé, le verre vide encore chaud dans sa main, ton regard froid comme la pierre. Et cette fiole, Sophie, tu l'as ressortie comme un outil banal. Tu es littéralement foutu si je décide d'ouvrir la bouche. Alors vas-y, parle. Crie-le au monde entier. Va voir les flics, les journalistes, les prêtres si tu veux. Tu penses qu'ils vont croire qui? Un voisin solitaire, étrange, avec des jumelles pour seul compagnon. Moi je suis la veuve en deuil, Karl. Une veuve brisée. Les gens adorent les femmes brisées. Tu vois, c'est là que tu fais erreur. Ce n'est pas de l'argent que je veux. Ce n'est pas ta chute. Ce que je veux, c'est ton obéissance. Je veux que tu m'écoutes, que tu me répondes, que tu te plies. Le silence se monnaie autrement, tu comprends. Tu veux me transformer en pantin. En domestique de ton chantage. Tu te crois au sommet du monde parce que tu as vu un fragment de vérité. Tu ignores les ténèbres dans lesquelles je peux t'entraîner si tu continues ce petit numéro. Tu ne mesures pas à quel point tu es à nu.
Tu penses être cette femme forte, cette calculatrice impénétrable. Mais je t'ai vu dans ce salon. Je t'ai vu basculer, et je sais que tu pourrais basculer encore, si je le décide. Tu te trompes sur toute la ligne. Tu crois me tenir, mais tu ignores ce que signifie vivre sans attache. Tu crois que le danger est là, dans ce que tu sais, mais le vrai danger, Karl, c'est ce que je suis devenu. J'ai franchi ta porte comme un voisin. Je ressortirai comme ton maître. Tu vas m'accueillir, me servir, me sourire. Et chaque fois que tu m'ouvriras, tu te souviendras que je peux tout faire exploser d'un seul mot. Tu n'es pas un maître, Karl. Tu es un parasite. Tu te nourris de ce que tu crois être la vérité. Mais ce que tu ne saisis pas, c'est que je ne recule pas. Je ne supplie pas, je calcule, et tôt ou tard, je te ferai sortir de l'équation. Je suis le seul témoin de ton crime. Ton erreur, c'est de m'avoir sous-estimé. Je suis l'œil que tu n'as pas vu, le regard que tu n'as pas senti. Maintenant que je suis là, tu ne pourras plus vivre sans me voir dans chaque reflet. Tu crois que tu es le seul à pouvoir menacer. Je n'ai plus peur, Karl. Plus rien ne m'attache à ce monde. Tu crois tenir une carte maîtresse. Mais tu oublies que je n'ai plus de jeu à perdre. Tu viens de réveiller quelque chose que même Marc ne connaissait pas. Continue de me provoquer, Sophie. Continue, parce que plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Je veux que tu ressentes cette corde autour de ton cou. Une corde invisible, mais que moi seul tiens. Je te regarde, Karl, et je vois un homme seul. Un homme qui croit avoir du pouvoir, mais qui ignore qu'il a réveillé une bête. Tu penses être un bourreau, mais tu n'es qu'un pion. Et je n'ai jamais perdu une partie. Très bien, si tu veux jouer, jouons. Mais rappelle-toi, c'est moi qui ai la première main. Et je n'hésiterai pas à tout abattre si tu t'éloignes du rôle que je t'ai attribué. Tu as franchi la ligne, Karl. Tu crois me tenir, mais tu oublies une chose essentielle, je n'ai plus rien à perdre. Et une femme sans rien à perdre, c'est la chose la plus dangereuse au monde. Tard dans la soirée. C'est toi qui m'as fait venir ici. Un parking aussi sombre, vraiment. Ce n'est pas exactement l'endroit rêvé pour une conversation entre dames. Tu me voulais loin des oreilles indiscrètes, je suppose. Je voulais être sûr qu'on ne nous entende pas. Ce que j'ai à dire ne se dit pas dans un salon de thé. Je vais être direct, Sophie. Je sais ce que tu as fait, et je sais ce que Karl t'a dit. Et que crois-tu savoir exactement, Iris? Que j'ai perdu mon mari dans des circonstances troubles. Que ton cher Karl se prend pour un justicier avec des fantasmes de héros. Rien que des suppositions. Non, Sophie, je sais que Karl t'a vu. Je sais qu'il te tient. Et je sais aussi qu'il te fait chanter. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est à qui il a affaire. Et ça, c'est ce qui m'inquiète. Tu veux quoi, Iris? Me menacer à ton tour. Te faire passer pour une confidente bienveillante. Ou bien tu espères m'amener à parler, à craquer, à te faire confiance. Tu crois vraiment que je suis aussi naïve? Je ne veux rien de toi. Je veux comprendre. Comprendre jusqu'où tu es prête à aller. Parce que si tu crois que tu vas t'en tirer avec un simple silence acheté à coups de billets, tu te plantes complètement. C'est drôle, très drôle même. Je pensais que Karl était le problème. Mais visiblement, je me suis trompée. Tu viens ici, la tête haute, comme si tu tenais les cartes, alors que tu ne sais même pas à quel jeu tu joues. Tu crois que c'est toi qui mènes la danse. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que les pions bougent autour de toi. Et moi, je n'ai jamais aimé rester spectatrice. Je suis peut-être silencieux, mais je ne suis pas aveugle. Très théâtral tout ça. Tu veux quoi, Iris? Me faire peur, m'intimider avec tes phrases de tragédienne. Le problème, c'est que tu ne sais rien. Tu es juste une passagère dans une histoire qui te dépasse. C'est ce que tu crois. Tu penses avoir tout prévu, tout verrouillé. Mais plus tu cherches à contrôler, plus les fissures apparaissent. Et je t'assure, Sophie, les fissures deviennent des failles quand on creuse un peu. Tu crois me connaître, tu crois savoir ce que je suis prête à faire. Tu n'as vu que la surface. Tu ne connais ni mes choix, ni mes douleurs, ni mes raisons. Tu es une pièce rapportée, Iris. Rien de plus. Et toi, tu es quoi? Une veuve noire qui tisse ses mensonges pour mieux emprisonner ceux qui t'entourent. Tu t'imagines au sommet, mais tu oublies que plus on monte haut, plus la chute est brutale. Tu parles beaucoup, Iris. Trop, même. Peut-être que c'est la peur, ou peut-être que tu espères avoir une place dans ce drame. Mais fais attention, certaines places sont faites pour brûler. Je ne suis pas venue chercher un rôle, Sophie.
Je suis venu te dire que je ne suis pas ton allié, ni ton ennemi, pour l'instant. Mais que si tu crois pouvoir manipuler Karl sans conséquence, tu es bien plus bête que je ne le pensais. Karl est un homme faible, qui joue au fort. Il croit tenir la corde, alors qu'il s'étrangle avec. Mais toi, tu es différente. Toi, tu choisis. Et ce que tu choisis maintenant, Iris, changera tout. Ce que je choisis, c'est de ne pas me taire. De ne pas rester là à regarder la vipère étouffer tout ce qu'elle touche. Je ne veux pas finir dans ton ombre, ni dans celle de Karl. Il est encore temps de dire la vérité. Il est toujours trop tard pour les vérités qu'on ne veut pas entendre. Et toi, Iris, tu es venue me voir, dans ce parking, parce que quelque part, tu sais que le silence est plus sûr que la justice. Peut-être, mais à force de silence, on devient complice. Et moi, je ne suis pas prête à être complice d'un meurtre. Que ce soit celui de Mark, ou celui que tu prépares peut-être pour Karl. Tu as fait ton petit discours, maintenant pars. Et souviens-toi, le jour où tu t'immisces trop loin, ce ne sera pas moi qui viendra frapper à ta porte, ce sera le passé. Et lui, il cogne fort. J'attendrai qu'il cogne alors. Et peut-être que ce jour-là, tu verras que je ne suis pas aussi fragile que tu l'imagines. Les masques finissent toujours par tomber, Sophie, même les tiens. Le lendemain, tu fais bonne figure, Sophie. À ta place, je serai encore en pyjama, noyée dans du vin rouge, des mouchoirs et des regrets. Mais toi, t'as le vernis impeccable et le menton relevé. Impressionnant, vraiment. Le deuil ne se vit pas toujours comme dans les romans, Kate. Parfois, continuer à avancer, sourire, s'habiller, c'est une question de survie. S'effondrer, c'est un luxe. Et moi, ce luxe-là, je ne peux pas me le permettre. Ou peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. C'est facile de rester droite quand on passe son temps à tout contrôler, à étouffer ce qui gêne, à maquiller les vérités comme des ongles abîmés. Si tu as une accusation à faire, vas-y, lâche-toi. Mais s'il te plaît, épargne-moi tes sous-entendus d'adolescente frustrée. Tu n'es pas là pour bavarder, tu veux piquer, provoquer, alors montre les crocs. Tu sais, je t'observe depuis longtemps, bien avant ton mariage avec Mark. Et je vais être franche, il y a toujours eu un truc chez toi qui sonnait faux. Trop lisse, trop parfaite. Et depuis sa mort, c'est devenu carrément dérangeant. Et toi, Kate, tu parles de vérité comme si tu la détenais. Tu veux savoir, j'ai appris à me mouvoir dans un monde où être honnête, c'est se faire écraser. Alors oui, je joue un rôle. Comme tout le monde ici. Sauf que maintenant, il y a des morts autour de tes petits jeux. Des mensonges qui laissent des traces, du sang sur le plancher. Et crois-moi, les gens commencent à parler. Discrètement, mais ça monte. Des gens comme toi, tu veux dire. Qui s'invitent dans des drames qui ne les concernent pas. Tu te crois maligne, Kate, mais tu n'es qu'un témoin curieux, planté au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis peut-être curieux, mais pas idiote. Ce qui m'inquiète, Sophie, ce n'est pas ce que tu caches. C'est ce que tu serais prête à faire pour continuer à le cacher. Et là, crois-moi, je dors d'un œil. Et tu comptes faire quoi? Aller voir la police, leur dire que tu suspectes une femme trop bien coiffée d'avoir empoisonné son mari entre deux soins esthétiques. Tu vois bien que tu n'as rien, Kate. Pas encore, mais ça viendra. Les masques finissent toujours par tomber. Et toi? Tu t'es tellement habitué à porter le tien que tu ne verras même pas le moment où il va se fissurer. Tu fais la morale, mais au fond, tu veux juste un rôle dans cette histoire. Tu veux exister, être celle qui sait. Tu ne me détestes pas pour ce que j'ai fait, tu me détestes pour ce que je représente. Ce que tu représentes. Un beau vernis sur une pourriture bien dissimulée. Tu crois que ça impressionne qui? Aujourd'hui. Les gens n'aiment pas les femmes parfaites, Sophie. Ils les guettent, ils les attendent au tournant. Et toi, tu es déjà là, au tournant, à tendre l'oreille, à rassembler des miettes. Mais fais attention à ne pas trop t'approcher. Les gens qui fouillent trop finissent toujours par se salir les mains. Si je dois me salir les mains pour que la vérité éclate, je le ferai. Ce n'est pas toi qui m'effraie, Sophie. C'est l'idée que quelqu'un comme toi puisse continuer à marcher librement, impunément. Tu crois que c'est de la liberté, ce que je vis. Tu crois que j'ai dormi une seule nuit depuis cette foutue soirée. Non, Kate, ce n'est pas de la liberté.
C'est une cage dorée, et j'ai perdu la clé. Alors rends-toi, dis-le, avoue, parce qu'à ce rythme, tu vas t'enterrer vivant. Et ce ne sera même pas moi qui te dénoncera. Ce sera ton propre reflet dans la glace, le matin. Il n'y a pas de rédemption sans preuve, Kate. Et tu n'en as aucune. Pas une trace, pas un mot, rien de concret. Tu peux parler autant que tu veux, ça ne changera rien. Tu te trompes. Parfois, parler, ça suffit à faire craquer les façades. Et crois-moi, j'ai l'intention de continuer à parler, à creuser, à gratter. Jusqu'à ce que tu te trahisses toi-même. Alors creuse, Kate. Mais souviens-toi d'une chose, plus tu creuses profond, plus tu risques de tomber dans le trou avec moi. Et moi, je n'ai plus rien à perdre. Quelques jours après. Madame Sophie, vous avez déjà été entendue 2 fois dans cette affaire. Votre récit était clair. Cambriolage violent, agression, et votre mari retrouvé mort. Alors dites-moi, pourquoi revenir aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est ma peur. J'ai menti, inspecteur. Je ne pouvais pas dire la vérité avant. Trop de choses à perdre, trop de risques à courir. Mais je suis prête maintenant. Je veux tout vous dire. Très bien, l'enregistreur tourne, je prends note. Vous m'affirmez aujourd'hui que vous avez menti sur les circonstances de la mort de votre mari. Vous êtes consciente de la gravité de ce que vous avancez. Oui, je le sais. Ce n'était pas un simple cambriolage. Enfin, il y a eu intrusion, mais c'était maquillé. Et l'un des intrus, je le connais. C'est mon voisin, Karl. J'ai reconnu sa voix, son odeur, sa façon de bouger. Il était là. Karl, le voisin d'en face. Celui qui est venu spontanément témoigner quelques jours après les faits. Il s'est présenté seul, visiblement secoué, mais cohérent. Et vous l'accusez maintenant d'avoir été sur place, armé. Ce que je vous dis, c'est que Karl n'est pas ce qu'il paraît. C'est un homme dangereux, obsédé par ce qui se passe chez les autres. Il se cache derrière ses airs discrets, mais il voit tout, entend tout, planifie. J'ai eu peur. D'après vous, quel serait son mobile? Parce qu'un cambriolage qui tourne au meurtre, c'est grave, mais un voisin qui cambriole sa voisine sans raison claire, c'est une autre affaire. Il vous voulait quoi, exactement? L'argent. Mon mari avait fait un retrait conséquent 2 jours avant sa mort, et Karl l'a su. Il espionne tout le monde, je suis sûr qu'il avait planifié cela depuis longtemps. Et quand ça a dérapé, il a improvisé. C'est quand même étonnant. Karl ne semble pas avoir de casier, pas de dette, pas de comportement suspect relevé jusqu'ici. Vous avez attendu tout ce temps pour nous dire cela. Pourquoi maintenant? Parce que je suis seule. Parce que je n'ai plus rien à perdre. Et parce que je sens que Karl me surveille, me teste. Je ne veux pas finir comme Marc. Je préfère parler maintenant, quitte à ce que vous ne me croyiez pas tout de suite. Madame, accuser quelqu'un à tort est un acte lourd de conséquences. Si vous mentez, vous risquez de vous retrouver sur le banc des accusés, vous en avez pleinement conscience. Je sais ce que j'ai vu. Je n'invente rien. Et si je dois en payer le prix, tant pis. Mais ne laissez pas cet homme se balader librement pendant que je dors avec la peur au ventre. Vous dites avoir reconnu sa voix, son parfum, ses gestes, mais vous ne l'avez pas vu clairement. Il portait une cagoule. Ce n'est pas suffisant pour une accusation formelle. Sophie, vous comprenez cela? Je le connais depuis des années. Il a une manière de marcher, de se mouvoir, même sa respiration, tout correspondait. Ce n'est pas une impression, c'est une certitude. Je vous en supplie, prenez ça au sérieux. Karl m'a semblé préoccupé, mais pas dangereux. Il nous a même fourni des détails qui coïncidaient avec les premières constatations. Pourquoi croirais-je soudain que c'est lui le coupable et pas vous qui manipulez? Parce qu'un manipulateur ne se montre jamais sous son vrai jour. C'est un art, inspecteur. Et Karl est un artiste. Il vous donne assez de vérité pour qu'on lui fasse confiance, mais jamais assez pour qu'on le soupçonne. Ou bien, c'est vous qui excellez dans ce rôle, Sophie. Une veuve fragile, endeuillée, calme, mais redoutablement lucide quand il s'agit de détourner l'attention. C'est vous qui avez construit cette version, pas lui. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, inspecteur. Mais vous avez aussi le devoir de creuser plus loin.
Je suis venu vous donner une piste, pas une garantie. À vous de voir si vous voulez l'ignorer. Très bien, on va vérifier vos dires. Reprendre les images de la caméra du hall, les témoignages, recouper les horaires. Mais si jamais je découvre que vous avez menti, Alors je paierai le prix. Mais s'il s'en sort, lui, sans être inquiété, c'est vous qui devrez répondre d'un autre crime à venir. Parce que Karl n'en restera pas là. Il a goûté au pouvoir, il ne lâchera pas. d'accord, l'entretien est terminé, nous vous recontacterons, mais sachez que le jeu auquel vous vous prêtez, quel qu'il soit, finira par se retourner contre vous. Ce n'est pas un jeu, inspecteur. C'est ma vie, et croyez-moi, les gens qui veulent la détruire ne sont pas ceux qu'on croit. Sophie joue bien, trop bien même, soit elle dit la vérité, soit elle a appris à tordre la réalité jusqu'à ce qu'elle sonne crédible. Et c'est souvent les plus calmes qui tuent sans trembler. Le lendemain. Bonjour Monsieur Karl, merci d'être venu aussi rapidement. Je ne vais pas tourner autour du pot. Votre voisine, Madame Sophie Bellon, vous a formellement désigné comme étant l'un des cambrioleurs présents la nuit de la mort de son mari. Vous comprenez ce que cela implique? Pardon, vous êtes sérieux là? Elle a dit quoi exactement? Que j'ai tué son mari. C'est du délire pur. Cette femme est en train de perdre pied, je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais certainement pas la vérité. Elle affirme vous avoir reconnu malgré la cagoule que portait l'un des assaillants. Elle parle de votre voix, de votre parfum, de votre façon de bouger. Elle dit aussi que vous la harcelez depuis des semaines. C'est grave. Elle retourne tout contre moi. C'est exactement ce que je redoutais. Elle sait ce que j'ai vu, ce que je sais, alors elle devance le coup. Elle tente de me faire passer pour le coupable avant que j'aie pu parler. Et que savez-vous exactement, Monsieur Karl? Si vous avez des informations à me transmettre, c'est le moment de le faire. Ce que vous me dites pourrait changer le cours de cette enquête. Ce que je sais, c'est que le soir du drame, j'ai entendu un bruit étrange depuis ma terrasse. Je suis allé voir par curiosité. J'ai aperçu Sophie à travers la baie vitrée, seule dans le salon. Marc était déjà mort. Elle ne pleurait pas. Que faisait-elle exactement? Vous avez dit que vous l'avez vue après la mort de son mari. Pouvez-vous décrire son comportement précisément? C'est important. Elle était calme, trop calme. Elle ne criait pas, ne courait pas appeler à l'aide. Elle rangeait, elle déplaçait des objets, essuyait une surface. C'était presque méthodique, comme si elle exécutait un plan. Vous êtes donc en train d'accuser Madame Bellon de meurtre. Si je comprends bien, vous affirmez qu'elle a tué son mari et qu'elle a maquillé la scène. Non, je ne l'ai pas vu le tuer. Je dis juste qu'il y a un gouffre entre son récit et la réalité. Elle joue à la veuve éplorée, mais elle n'a jamais semblé bouleversée. Elle agit avec une froideur glaçante. C'est ça qui m'inquiète. Vous comprenez que vos propos, sans preuve tangible, ne tiennent pas devant un juge. Ce sont des impressions, des ressentis. Vous avez quelque chose de concret, Karl, une vidéo, un enregistrement, un objet? Pas encore, mais je suis sûr qu'elle a caché des choses. J'ai vu cette fiole, ce petit flacon qu'elle avait en main quand elle pensait être seule. Je suis persuadé qu'il y avait quelque chose dedans. Peut-être du poison, qui sait? Une fiole? Vous en êtes certain? Et pourquoi ne pas l'avoir mentionné plus tôt? Pourquoi attendre que Sophie vous accuse pour nous parler de ce détail? Parce que je voulais comprendre. Je ne voulais pas m'exposer inutilement. Vous ne comprenez pas, inspecteur? Cette femme a le don de tout retourner. Elle est capable de se faire passer pour victime alors qu'elle orchestre tout. Elle dit la même chose de vous. Elle vous décrit comme un manipulateur froid, qui la surveille, qui veut la faire chanter. Elle affirme que vous étiez là pour voler et que vous êtes prêt à tout pour faire taire les témoins. Elle ment parce que la vérité ne l'arrange pas. Je n'ai jamais mis un pied chez elle ce soir-là. Je l'ai vue, oui, depuis l'extérieur, mais je n'étais pas dans cette pièce, ni cagoulé, ni armé. Et pourtant, vous semblez très impliqué dans cette histoire. Vous êtes toujours autour, toujours en train de tendre l'oreille, de faire des allusions. Quel est votre véritable lien avec la famille Bellon, Karl? Aucun, juste un voisin attentif. Mais depuis que Marc est mort, quelque chose ne tourne pas rond. Il y a trop de contradictions, trop de silence, trop de sourires en coin. J'ai commencé à chercher, parce que personne ne le faisait. Vous avez un passé irréprochable, d'accord. Mais ça ne vous donne pas l'autorité d'enquêter à votre compte.
Si vous cachez des preuves ou si vous avez déformé des faits, vous en répondrez devant la justice. Je ne cherche pas à faire justice moi-même. Je veux juste que vous ouvriez les yeux. Cette femme vous balade, elle vous regarde droit dans les yeux et vous fait croire à une histoire cousue de fil blanc. Elle est meilleure que moi à ce jeu. Très bien, votre version est enregistrée. Nous allons poursuivre l'enquête. Si vous avez d'autres éléments, je vous conseille de ne pas les garder pour vous. Merci de votre coopération. Si vous la laissez faire, elle vous échappera. Elle saura se refaire une vie, un nom, un récit plus lisse encore. Mais un jour, quelqu'un d'autre disparaîtra, et vous comprendrez que j'avais raison depuis le début. Ou bien, c'est vous qui êtes en train de créer une histoire à votre avantage. Peut-être que vous vous placez en justicier pour mieux dissimuler ce que vous avez réellement vu, ou fait. Je n'ai pas peur de ce que je sais. J'ai peur de ce qu'elle est capable de faire. Et je crois que vous devriez aussi commencer à vous poser les bonnes questions. L'entretien est terminé. Vous pouvez disposer, mais ne quittez pas la ville, Karl. On pourrait avoir besoin de vous très vite. Karl transpire la peur et la sincérité. Mais c'est peut-être ça, le piège. Peut-être qu'il joue sur le fil, comme Sophie. Peut-être qu'il se renvoie la balle pour brouiller les pistes. Ou peut-être qu'ils sont complices depuis le début. Quelques instants après. Tu dois arrêter maintenant, Karl. Tu ne vois pas ce que tu deviens. T'as les nerfs à vif, tu ne dors plus, tu tournes en rond comme un animal piégé. T'es en train de tout gâcher, y compris toi-même. Tu veux que je laisse tomber, que je m'assoie et que je la regarde m'enterrer vivant. Tu crois que je vais avaler ça sans broncher. Sophie me détruit lentement et vous me regardez tous comme si j'étais le problème. Je veux que tu survives, Karl. Juste ça. Tu fonces tête baissée dans un piège qu'elle t'a tendu dès le départ. Cette femme sait comment manipuler les gens. Elle pourrait te faire tomber sans même sortir de chez elle. Justement, c'est parce qu'elle est dangereuse que je ne peux pas me taire. Tu veux que je vive dans la peur, qu'elle m'écrase sans que je lève le petit doigt. Elle m'a désigné à la police, Iris. Elle a osé mentir à ce point. Alors quoi? Tu comptes faire quoi? Continuer de l'espionner, monter un dossier dans ton salon, lui tendre un piège peut-être. Et après, tu crois vraiment que la police va t'écouter avec ton air de fou paranoïaque? Peut-être que j'ai l'air fou, mais elle a fait une erreur. Elle m'a laissé en vie. Elle pensait que je me tairais, que je courberais l'échine. Elle a sous-estimé ma patience. Elle ignore ce que je suis capable d'encaisser. Et moi dans tout ça? Tu crois qu'elle ne sait pas que je suis au courant? Tu veux que ce soit moi sa prochaine cible? Tu veux me traîner avec toi dans cette guerre alors que je t'ai juste tendu la main au départ? Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Tu veux sortir de cette histoire. Très bien, reste loin de tout ça. Mais ne viens pas me reprocher de me battre. Parce que moi, je n'ai pas le luxe de reculer maintenant. Tu parles comme si t'étais un héros de roman noir. Mais dans la vraie vie, Karl, les gens comme toi finissent seuls, ruinés ou en prison. Tu veux te venger, très bien, mais ne viens pas pleurer quand tout s'écroulera. Tu crois que je fais ça pour me venger? C'est pas une histoire d'orgueil blessé, Iris. C'est une question de survie. Sophie ne reculera devant rien. Si je ne fais rien, je suis un homme mort, et tu le sais très bien. Et toi? Tu crois qu'elle ne t'a pas déjà prévu dans son plan? Si elle t'a accusé à ce moment précis, c'est qu'elle sait ce que tu vas faire. Elle t'anticipe, elle joue 3 coups d'avance. Toi, tu réagis encore au premier. Elle joue? Oui, mais moi aussi j'apprends. Chaque mensonge qu'elle prononce, chaque regard qu'elle esquive, je le note. Et tôt ou tard, je trouverai la faille. Celle qu'elle ne pourra pas maquiller avec son sourire. T'es aveuglé, Karl. Tu crois voir clair mais tu patauges. Elle a l'avantage, et chaque minute que tu perds à croire que tu contrôles la partie, elle t'enfonce un peu plus dans la tombe qu'elle creuse pour toi. Peut-être, mais je préfère mourir debout que de vivre en victime. Je suis peut-être pas aussi malin qu'elle, mais j'ai quelque chose qu'elle n'a pas, la vérité. Et un jour ou l'autre, ça suffira. Tu veux parier ta vie sur un jour ou l'autre. Sérieusement, tu sais ce qu'elle vaut. Tu l'as vue à l'œuvre. Tu sais très bien que même la vérité, elle peut l'écraser sous une avalanche de mensonges. J'ai vu des gens comme elle tomber. Pas parce qu'ils ont été dénoncés, mais parce qu'ils se sont crus intouchables. Elle finira par baisser sa garde. Et là, je serai là. Je la regarderai s'écrouler. Tu veux en faire une mission sacrée? Très bien. Mais je ne monterai pas dans le même bateau que toi. J'ai déjà trop donné. J'ai trop peur, Karl. Je veux juste m'en sortir en un seul morceau. Alors reste en dehors. Mais si tu ouvres la bouche, fais-le pour dire quelque chose de vrai. Et si un jour elle vient pour toi, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu.
Tu me parles comme si j'étais ton ennemi maintenant. Mais rappelle-toi que je suis la seule qui t'a écouté quand tout le monde te prenait pour un fou. Si tu me perds, t'auras plus personne. Je suis déjà seul, Iris. C'est ça que t'as pas compris. Depuis que cette histoire a commencé, j'ai cessé d'avoir une vie normale. Maintenant, j'ai une seule obsession, que la vérité explose. Et rien d'autre ne compte. Quelques jours après. Tu m'étonnes Sophie. Avec tout ce que tu vis, cette histoire de cambriolage, ton mari, et toi tu restes toujours impeccable. Coiffée, maquillée, droite dans tes talons. Moi je me serais écroulée depuis longtemps, ou du moins j'aurais laissé tomber les talons. On n'a pas vraiment le choix, tu sais. Quand tout s'écroule, il faut au moins sauver l'apparence. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est une question de survie. Tant qu'on croit que tu vas bien, on te laisse tranquille. Sauf si c'est justement cette apparence qui a tout fait tomber. Tu vois ce que je veux dire. Parfois on brille tellement à l'extérieur que ça finit par attirer les mauvais regards. Ou pire, les bonnes questions. C'est une phrase drôle ça, Kate. Presque trop bien tournée pour ne rien vouloir dire. Tu essayes de me dire quelque chose. Ou tu fais juste un numéro de philosophe du dimanche avec ton thé vert. Oh, rien de grave. Juste que moi, quand j'ai des questions, j'aime bien trouver les réponses. Et là, disons que je sens des trous dans ton récit. Pas des failles béantes, non, juste, des absences. Des choses qui ne collent pas. Tu doutes de moi, Kate. Tu crois que je t'ai menti, toi aussi. Que je me réveille chaque matin en me disant, tiens, aujourd'hui, si je manipulais un peu plus mes proches. Je ne dis pas que tu mens. Je dis que t'es différente ces derniers temps. Plus froide, plus calculée, presque, concentrée. Comme si tu attendais quelque chose. Ou que tu préparais un coup d'avance. Et si je te disais que c'est toi qui es influencé? Tu passes beaucoup de temps avec Iris, non. Elle a toujours eu une imagination fertile. Et une fâcheuse tendance à croire qu'elle comprend des choses qui lui échappent totalement. Peut-être, mais tu sais, Iris, au moins, elle ne joue pas un rôle. Elle est brutale parfois, maladroite souvent, mais elle est vraie. Toi, t'as toujours ce voile, cette couche de mystère. On te voit, mais on ne te lit pas. Iris est fragile. Elle a toujours voulu faire partie du tableau, sans jamais comprendre la toile. Elle se croit témoin d'un drame alors qu'elle n'en est que l'écho. Et toi, malheureusement, tu lui prêtes ton oreille. Je crois ce que je vois, Sophie. Et là, ce que je vois, c'est une veuve bien trop calme, bien trop soignée, bien trop présente. On ne sent pas le vide autour de toi. On sent une stratégie. Ce que tu vois, Kate, c'est ce que j'ai décidé de montrer. Les illusions sont parfois plus nettes que la réalité. Et toi, tu regardes les reflets en croyant qu'ils sont la source. C'est là ton erreur. Peut-être, mais les reflets trahissent parfois la vérité mieux que l'original. Et toi, dans ton miroir parfait, il y a une fissure. Toute petite, mais elle grandit, et je t'assure que je la vois. Fais attention, Kate. Chercher des fissures, c'est risquer de tomber dans le trou. Tu veux savoir? Très bien, mais sache qu'à trop creuser, on finit souvent par se retrouver dessous. Tu parles comme si t'avais le contrôle sur tout. Comme si même les soupçons que tu provoques faisaient partie de ton plan. C'est ça qui fait peur avec toi. Tu rends le doute élégant. L'élégance est une armure. Et parfois, une arme. Ceux qui la sous-estiment finissent souvent désarmés. Alors si tu veux jouer à deviner ce que je cache, prépare-toi à ne rien pouvoir prouver. Tu crois que j'ai besoin de preuves? Non, Sophie, je veux juste savoir qui tu es vraiment. Parce que je t'ai connue avant tout ça. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est une étrangère qui porte ton visage. Peut-être que c'est toi qui ne m'as jamais connue. Peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui une étrangère, c'est simplement moi, sans filtre. Et ce que tu préférais, c'était le mensonge que j'affichais. Je crois surtout que t'as appris à mentir trop jeune. Et que maintenant, tu confonds vérité et stratégie. Mais tôt ou tard, tout finit par se heurter au réel. Et ce jour-là, j'espère que tu ne seras pas seule. On est toujours seul, Kate. Dans le doute, dans la peur, dans les secrets. On croit qu'on est entouré, mais à la fin, il n'y a que nous face à nous. Et moi, crois-moi, je suis prête à me regarder. Alors regarde-toi bien, parce que si tout ce que tu dis est vrai, si tout ce que tu vis c'est réel, il va falloir que tu acceptes que les autres te regardent aussi. Et qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient.
Les regards, je les collectionne depuis des années. Jugement, soupçon, désir, mépris. Ils glissent sur moi comme l'eau sur du verre. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils voient, mais ce que je leur laisse croire. Alors continue ton petit théâtre. Mais sache que certains spectateurs ne se contentent pas d'applaudir. Moi, je reste dans la salle. Et je prends des notes. Quelques heures après. Tu veux bien m'expliquer pourquoi Kate commence à poser des questions précises sur ce que tu aurais pu voir ou entendre, Iris? Pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme si elle savait quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir? Je ne vois pas de quoi tu parles. Kate est comme ça, tu le sais. Elle a toujours aimé fouiller là où il ne faut pas, poser des questions bizarres et jouer au détective de salon. Elle se fait des films, c'est tout. Non, Iris, cette fois ce n'est pas un film. Kate ne devine pas que Carl est instable, ni que j'étais chez moi quand Mark est mort. Elle ne l'invente pas, elle sait, et si elle sait, c'est que tu as parlé. Je n'ai rien dit, je te jure Sophie, j'ai gardé ma bouche fermée. Même avec Carl, je ne suis plus proche comme avant. Je me tiens à distance, tu l'as remarqué. Je n'ai pas craqué, je ne suis pas aussi stupide que tu sembles le croire. Ce que je crois, c'est que tu joues un double jeu. Je déteste ça, Iris. Je déteste l'hypocrisie, l'amitié à deux vitesses. Celle où on se regarde dans les yeux en prétendant se protéger, alors que derrière, on sape tout. Et moi je déteste qu'on me menace alors que je n'ai rien fait. Je t'ai couverte, Sophie. Même quand Carl a commencé à douter de toi, même quand il m'a regardé avec cette terreur dans les yeux, j'ai tenu. Je t'ai protégée. Protégée, c'est drôle ce mot, parce que depuis que Carl a ouvert la bouche, je suis en danger. Et j'ai comme l'impression que tu as laissé des miettes derrière toi. Et Kate les ramasse une à une. Je n'ai rien laissé, rien, ni indice, ni soupçon, ni confidence. Je sais garder un secret, Sophie. Peut-être mieux que toi, je n'ai pas ton sang-froid, mais j'ai ma loyauté. Et je ne la distribue pas à la légère. Alors pourquoi je sens que quelque chose m'échappe? Pourquoi chaque mot de Kate sonne juste? Tu crois qu'elle lit dans mes gestes? Ou est-ce qu'elle a eu un coup de pouce de ta part? Dis-le, Iris, sois claire. Je n'ai rien dit, à personne, pas à Kate, pas à Carl, pas à un inconnu croisé dans la rue. J'ai verrouillé cette histoire dans ma tête. Parce que je sais ce que ça veut dire, Sophie. Je sais jusqu'où ça peut aller. Ce que je veux savoir, c'est si tu m'as vendu. Si par lassitude, par peur ou par culpabilité, tu as lâché un mot, un regard, une phrase qui aurait tout foutu en l'air. C'est tout ce que je veux entendre. Oui ou non? Non, je n'ai rien vendu, rien trahi, je n'ai pas cédé, et tu devrais me remercier pour ça, au lieu de m'interroger comme un flic. Je suis resté ton allié même quand j'aurais pu tout balancer pour sauver ma peau. Tu veux une médaille, t'attends des applaudissements pour avoir tenu ta langue. Ce n'est pas un exploit, Iris. C'est la moindre des choses. Parce que crois-moi, si les rôles étaient inversés, je n'aurais pas tremblé. Tu te crois au-dessus de tout, Sophie. Tu veux contrôler chaque détail, chaque parole, chaque silence. Mais tu oublies une chose, on est deux à savoir. Et tant qu'on est deux, tu n'auras jamais le contrôle absolu. C'est bien pour ça que je te parle. Parce que je ne veux pas que ça m'échappe. Je ne peux pas me permettre une fuite. Ni maintenant, ni plus tard. Alors je répète, pour la dernière fois, as-tu parlé à quelqu'un? Non. Je n'ai parlé à personne. Pas un mot, pas un soupir. Je me suis tenue à carreau, même quand la peur me tordait le ventre. Et crois-moi, j'aurais eu 100 raisons de tout déballer. Mais je ne l'ai pas fait. Bien, alors retiens ça, une fuite, même minime, pourrait nous tuer toutes les deux. Pas seulement moi, parce qu'à la minute où l'un d'eux devine la vérité, ce ne sera plus un jeu de regard, ce sera la fin. Je sais, tu crois que je dors tranquille la nuit. Tu crois que ça ne me ronge pas. Mais j'ai choisi, j'ai décidé de me taire. Alors maintenant, fais-moi confiance. Ou assume de me surveiller jusqu'à la fin. Ce n'est pas de la confiance, Iris. C'est de la lucidité. Tant qu'on est lié par ce secret, je garde un œil sur toi. Pas parce que je te soupçonne. Parce que je ne peux plus me permettre la moindre erreur. Alors surveille, regarde-moi, juge-moi, soupèse chaque mot. Mais sache une chose, si tout s'effondre, ce ne sera pas à cause de moi. Ce sera à cause de toi. Parce que t'as oublié que même les plus proches finissent par craquer. Peut-être, mais moi,
je ne craque pas. Je calcule, je prévois, et je me relève toujours. Ce que je veux, c'est que tu restes dans l'ombre, silencieuse, discrète. Et surtout, fidèle. Sinon, crois-moi, je ne préviendrai pas 2 fois. Quelques semaines après. Bonjour Mousse. C'est Karl qui m'envoie, il a besoin d'une vérification urgente sur les freins. Il ne t'a pas appelé. Il m'a dit qu'il était à la bourre, mais que tu comprendrais. Il a besoin de la voiture demain matin, tôt. C'est bizarre, il m'a rien dit. Et Karl, en général, il prévient toujours. Il aime pas qu'on touche à sa voiture sans son accord. Tu es bien sûr de ce que tu avances là, Sophie? Parce que là, ça m'étonne. Tu sais comme il est, toujours pressé, toujours débordé. Il m'a dit de passer directement, de ne pas perdre de temps. Je ne touche à rien, je jette juste un œil, et tu fais une vérification rapide. Rien de bien méchant. D'accord. Je peux regarder vite fait. Mais tu veux que je change quelque chose en particulier? Parce que là, s'il veut juste un check-up, ça va prendre 10 minutes. Sinon, je fais quoi? Les freins, juste, fais en sorte qu'ils réagissent un peu différemment. Pas un sabotage flagrant, pas un truc qu'on repère en 2 secondes. Juste un ralentissement, quelque chose d'assez discret pour passer inaperçu. Attends, tu veux que je modifie les freins pour qu'ils lâchent? Tu te rends compte de ce que tu me demandes là? C'est pas légal, c'est dangereux, c'est criminel même. Et moi, je veux pas finir en tôle. Calme-toi, je ne t'ai pas demandé de tuer qui que ce soit. Juste de faire en sorte que les freins ne soient plus aussi efficaces. Un détail, un rien. Mais un rien qui fait toute la différence, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Je suis mécanicien, pas tueur à gages. Et même si j'étais tenté, là, c'est trop gros. Si jamais il y a un accident, je serai le premier à être interrogé. Tu veux m'embarquer dans quoi, exactement? Tu crois que tu peux jouer au mec droit et honnête. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais ici après la fermeture. Les pièces sans facture, les ventes au noir, les véhicules déclarés irréparables mais retapés en douce. Tu dis ça pour me faire peur. Parce que si tu crois que tu vas me faire chanter avec des rumeurs, t'as rien compris. J'ai pas peur de toi, Sophie. Tu peux pas prouver quoi que ce soit. Ah, mais je n'ai rien à prouver. Il suffit de parler, il suffit de glisser un nom, une date, une adresse. Il suffit que je dise à quelqu'un d'aller voir dans ta remise, 3e étagère à gauche. Tu sais de quoi je parle. Tu bluffes. T'as rien. Et même si t'avais quelque chose, tu veux vraiment foutre ta propre réputation en l'air. Tu veux que les flics se demandent comment tu sais tout ça. Parce que moi, je les connais, ils creusent. Peut-être qu'ils creusent, mais ils creuseront d'abord chez toi. Et toi, tu n'as pas le luxe de leur faire face. Tu ne veux pas savoir ce que je suis prête à faire. Alors maintenant, tu fais ce que je t'ai demandé. Rien de plus. Tu es complètement barré, tu sais. Je t'ai connue plus fine, plus subtile. Là, t'es en train de devenir ce genre de femme qu'on finit par retrouver seule, parce que tout le monde s'est barré en courant. Peut-être, mais en attendant, je suis encore là. Et toi, tu vas faire ce que je dis. Parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu me dois ça. Et parce que moi, je ne laisse jamais une dette impayée. Ok, d'accord, je vais m'arranger, mais je fais ça à ma manière. Je ne veux rien de trop voyant. Un petit défaut sur le circuit hydraulique, une micro-fuite imperceptible. S'il freine trop sec, ça dérape. C'est tout. Parfait, discret, mais fatal. Tu vois, tu comprends vite. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es peut-être un magouilleur, Mousse, mais au moins, tu sais reconnaître une vraie opportunité de survivre. Et toi, t'es pas humaine. Tu joues avec la vie des gens comme avec des dominos. Mais t'inquiète pas, je vais le faire. Pas pour toi, pour moi, pour pas que tu viennes foutre en l'air ce que j'ai mis des années à construire. Je savais que tu serais raisonnable. Et tu n'as rien à craindre tant que tu restes dans ton rôle. Tu fais ce que je t'ai demandé, et tu continues ta petite vie tranquille. Personne ne saura jamais rien. Et si quelqu'un découvre le poteau rose? Si Karl survit? Si les flics remontent jusqu'à moi? Tu crois que je vais prendre pour toi? Tu seras où, toi, à ce moment-là? Encore là pour m'aider? Je serai là, Mousse. Crois-moi, mais tu oublies une chose, Karl ne survivra pas. Ce qu'on prépare, c'est le dernier acte. Et après ça, rideau. Plus de témoignages,
Plus de doute, juste le silence. T'es un monstre, Sophie. Et je sais que tôt ou tard, tu finiras par tomber. Parce qu'à force de tout manipuler, on finit par se piéger soi-même. Tu peux m'obliger, mais tu pourras pas toujours tout contrôler. Peut-être, mais en attendant, je contrôle cette scène. Et toi, tu joues ton rôle. Alors maintenant, fais ce que tu as à faire. Et efface mes traces. Karl, tu n'as pas voulu l'argent. Tu n'as pas voulu fuir. Alors tu n'auras que le silence. Le silence définitif.